Donc, on est rendu à Hébreux 8. Donc, on va le diviser en deux. Et peut-être, Denise, peux-tu lire 1 à 6? Et Margie, 7 à 13. 13. 8, 1 à 6. Là, c'est Louis II. Alors, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit-il, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Amen. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant une alliance nouvelle et déclarée ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Mhm. Amen. Oui. Amen. Merci pour ces paroles, Seigneur. Il y a tellement de profondeur encore dans ce que tu es en train de dire, en fait. Ce que tu es en train de déclarer. Alléluia. Que ce que tu as déjà établi éternellement au ciel. Tu as fait un nombre, une copie sur la terre, mais ça ne pourra jamais vraiment être tout ce que tu es, tout ce que tu as donné. Cette demeure éternelle est vraiment dans l'éternité, Seigneur. Encore, parle-nous, Seigneur. Aide-nous à voir. Ouvre nos yeux, Seigneur, à voir. Au-delà, Seigneur. Au-delà. Ouvre le porte, Seigneur. Ouvre, Seigneur, qu'on veut voir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des moments que j'ai des frissons quand on lit des choses parce qu'elles sont tellement profondes, justes. Et si Dieu ne nous l'aura pas dit, on ne l'aurait jamais compris. On n'aurait jamais... Les choses qu'il est en train de parler, c'est comment on sera pour la demeure éternelle, comment on sera pour le... Si Dieu ne nous l'aura pas dit, si Dieu ne s'est pas révélé. Et c'est pour ça que c'est tellement dommage que l'homme a tendance de faire Dieu dans son image, ou faire Dieu et juste minimiser Dieu, ou inventer des dieux. Voilà que celui qui est là, il est tellement énorme, mais en même temps, il est tellement rempli d'amour, il est tellement
qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est qu'il veut, Dieu veut, un peu comme quand le lépreux est venu voir Jésus, puis il dit, si tu voudras, tu pourras me rendre propre. Il dit, oui, je veux. Ici, Dieu veut. Il veut de son peuple, il aime son peuple, il amour pour son peuple. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il est prêt à tout donner. Jean 3,16, c'est le plus grand don que Dieu a donné, mais c'est incroyable. Puis ici, il parle de cette relation aussi que Dieu veut avoir avec son peuple. Mais aussi, c'est que la profondeur de qu'est-ce que lui a fait, comparé à qu'est-ce que les hommes ont fait avec sa vérité. Le point capital, ça débute tellement que le point capital, c'est que voici le point, voici où je vais avec tout ça. De ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Maintenant, un tel, qu'est-ce que ça veut dire? Glenn 7,28, Hébreu. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets... On t'entend pas, Glenn. OK. Excusez-moi. Hébreux 7, 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait d'après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc voici, un tel parfait. C'est ça qu'il est en train de dire. Le point capital, c'est qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Un sacrificateur parfait. Oui. Parfait. Oui. Dieu a regardé la terre, puis il dit, c'est bon. J'ai l'impression qu'il aurait pu dire, c'est parfait. Mais en tout cas, il dit, on a un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. On l'a souligné la semaine dernière, qui s'est assis. Parce que ça, c'est une chose. L'idée de ce soir, je sais qu'on travaille assis aujourd'hui, on rentre dans les bureaux et toutes les autres choses, mais l'idée, je crois, quand tu étais fermier, quand tu étais des personnes qui ont travaillé avec leurs mains, ont travaillé dehors, ont travaillé, et même les sacrificateurs, si tu t'assisais, faut dire que l'œuvre est finie. Oui. T'as fait ta journée. Et Jean 19, 30, non, tu l'as. En français, c'est un peu différent qu'en anglais, mais... Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. En anglais, il dit, c'est fini. Et vraiment, le mot en grec peut être les deux. C'est fini, c'est accompli. C'est un peu la même chose. Et c'est ça que Jésus a fait. Et c'est ça qu'il rentre dans, parce que c'est accompli, c'est quelque chose que les sacrificateurs, il n'y avait jamais une place où les sacrificateurs allaient pu s'asseoir. Même le pain, la table des pains, il n'y a pas de chaise. Donc, ils sont toujours actifs, ils sont toujours, il y a toujours quelque chose, même les sacrifices qu'il y a, toutes les autres choses, il ne faut pas arrêter, il faut continuer à le faire parce qu'il faut le répéter à chaque semaine. Chaque jour, même. Mais avec Christ, c'est accompli. Amen. C'est accompli. Mm. Et c'est tellement une image qu'on a qui s'est assis à la droite du Père. Je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est tellement bon, c'est que nous sommes le corps de Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes.
Notre autorité vient de ça parce que tout est sous ses pieds et nous sommes entre la tête et le pied de Jésus. Donc, au-dessus de ses pieds est l'Église et ceux qui se déclarent chrétiens. Amen. Donc, notre autorité, je parlais tantôt, Glenn, de chasser des démons et toutes les autres choses. Qu'est-ce qui nous donne des droits sur toute domination, toute autorité, tout nom qui se nomme vient de là. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous avons cette autorité en Christ, en lui, en lui. Oui. Amen. Comme le ministre, à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux, dans les cieux, excuse-moi, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Encore, c'est le vrai. C'est comme le vrai. Ce mot-là en français, ça donne tellement de trouble. Parce que c'est tellement utilisé comme sac. J'ai vu un film québécois, c'était québécois et anglais, puis un Québécois expliquait le mot tabernacle à un anglophone, comment c'est utilisé comme verbe, comme adjectif. Il y a toutes des connotations, mais parce que c'est un contexte religieux qu'on a mis. Mais tout ce que le mot veut dire, c'est tente. On est en train de dire, il tente, j'ai échappé quelque chose, il tente, ça c'est un tente. Oui. Il n'y avait rien de vraiment, c'était pas un sens religieux, mais en même temps, le tabernacle de Dieu, extrême. Une des choses que je parlais avant de relation, je parlais de l'amour que Dieu a fait. Jésus, dans le mot qui Jésus s'est fait chair, la parole s'est fait chair. Et en français, ça dit quoi? Il demeurait parmi nous? OK. Mais le mot là, c'est tabernacle. Il a fait ce tabernacle, cette tente parmi nous. Et c'est vraiment un reflet de qu'est-ce qui se passait. Il y avait une énorme ville de 2 millions de personnes qui se promenaient dans le désert. Et quand il arrêtait, puis on ne sait pas combien de temps qu'il arrêtait, parce que tout ce qu'on a, c'est le début, la première année, et Deutéronome, la dernière année. Il y a 40 ans, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, on ne sait pas quand le nuée arrêtait, combien de temps qu'il était là. Mais c'est une ville qui était là. 2 millions de personnes, c'est une ville. C'est plus grand que le Québec, c'est plus grand que... Et il y avait des adresses, il y avait probablement des rues, il y avait toutes sortes de... Il y avait une organisation, certainement, il fallait se trouver dans tout ça. Puis une adresse dans la ville, tu cognais sa porte. S'il répondait, tu étais mort, mais il y avait l'adresse de Dieu. Dieu habitait là. Pas tout, mais le tabernacle, même l'imitation de ce qui était au ciel était tellement énorme et tellement puissant. Un peu comme la présence de Dieu dans une réunion, c'est rien comparé à ce qu'on va voir au ciel. Mais c'est juste un goûter, mais il y a un goût de qu'est-ce qui va se passer. C'est un ombre, mais c'était puissant. Tu peux imaginer où est-ce que le monde habitait en Israël durant les 40 ans? Durant les 40 ans dans le désert? Oui. Où est-ce que... Ben, dans des tentes. C'est ça. Et quelle couleur étaient les tentes? Ben, Noir. C'est ça, les peaux qui étaient utilisées étaient noires. Donc, tu as assez de ligne après ligne après ligne après ligne de noir dans le soleil et tu es en train de marcher
arrive à sortir de cette... Tu peux imaginer, dans cette place où il était, tu vas vers la tribu de Juda, et juste là, il y avait une tente, mais qu'est-ce qui était autour du tente? De la tente. De la tente. Des murs blancs, dans le soleil du désert. As-tu déjà essayé de lire ta Bible ou lire un livre sur une plage? Hein? Peux-tu imaginer comment c'était éblouissant, juste là? C'était vraiment, il arrivait, tout était noir, mais là tu arrives, et il est tellement rempli de couleurs, et des couleurs, c'est tellement un contraste, mais Dieu est en train de parler à travers tout ça. Mais Dieu a fait sa demeure. La parole s'est faite chair, il a fait sa tente de même. Mais Dieu avait une tente, avait une adresse, avait une place que tu pourrais y trouver. Et ça, c'était l'idée, mais il y avait une véritable tabernacle. Il y avait une véritable... Et je trouve ça intéressant parce que il parle du tabernacle ici, pas d'une tente. Et juste, ça me frappait, je n'ai pas fait une étude là-dessus. Mais qu'est-ce qui a l'air éternel, c'est le temple. C'est le temple. Peut-être le temple ou le tabernacle, comme ils ont fait. Je sais qu'il y a des structures, je sais qu'il y a la place de Dieu, même il y a des mentions de temple, d'un temple. Peut-être c'est dans le temple. On va le découvrir un jour. Ou quelqu'un, un jour, va m'expliquer, et j'ai quelque chose que j'ai manqué, qui est probablement vrai. Mais ça m'a frappé qu'il parle du temple. De la temple. Non du temple. Parce que c'était tellement important, et tellement unique, et tellement réel. Ils l'ont vécu avec pendant si longtemps. Et tout le long, jusque Salomon, ils avaient l'arche. Ils avaient tout ça. C'était là. Même David a fait une tente pour l'arche, la tente de David. Ils ont célébré. Mais il y avait quelque chose de glorieux, même avant qu'ils ont bâti la tente. La gloire était dans le temple, tu sais, parce que on sait qu'ils ne pouvaient même pas rester debout. Mais une véritable tabernacle. Au ciel, il y a une véritable tente. Et je t'en parle, tu m'écoutes, je sais qu'est-ce que tu as l'air d'un temple, et ça nous dépasse complètement parce que je sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais c'est éternel. Je sais c'est meilleur. Je sais que c'est il est ministre, et naturellement, quand on parle de ministère, ici, on parle de sacrificateurs. C'est ceux qui faisaient le service dans le temple. Et dans le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ouais. Excuse-moi, ça me capote. Dieu a fait une tente. Il a dressé une tente. Le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé l'univers. On parle du monde important sur la terre. Et je vois pas comme le président ou le premier ministre en train de dire on a besoin d'une tente. Correct, je vais le dresser moi-même. On va voir un pavillon pour faire un souper. C'est correct, je vais le faire moi-même. Mais Dieu a décidé de dresser une tente. C'est ça le mot qu'il utilise. Il dresse une tente. C'est pas tout. Ouais. Et la manière qui est dit, c'est qu'il a dressé une tente. Parce que, imagine Dieu, il dit que la lumière soit, il n'a pas besoin de dresser, il a juste dit, c'est là.
Mais là, il dresse une tente. Je comprends pas, mais c'est important, c'est bon, je veux ça, puis et il est comme tous les talents que Dieu donne au monde, il est tellement, il est bon, il peut faire une tente. Donc, dressé par Dieu et non par un homme. Donc, Jésus est assis là, dans cette tente céleste qui est dressée par Dieu. Alléluia. Il faut qu'il offre quelque chose. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui qui est aussi quelque chose celui qui est aussi quelque chose à présenter. Il est nécessaire que celui-ci est aussi quelque chose à présenter. Oui. Voilà pourquoi la phrase n'a pas de sens. C'est moi qui lisais pas bien. C'est ça. Il fallait que celui-ci a quelque chose à présenter. C'est ça. Il est souverain sacrificateur et on voit comme Melchizedek, on va voir un peu après ça, il ne peut pas être accepté par les hommes, mais il arrive, il offre son sang. Il offre son sang, c'est tellement parfait comme sacrifice qu'il n'y a plus d'autres sacrifices besoin d'être faits. Même en hébreu, ça dit on ne peut plus emmener la repentance. On ne peut pas sacrifier encore. Il est fait. Et j'ai marqué un verset qui va avec ça. Mais naturellement, je ne l'ai pas noté. Mais une fois pour tout. Hébreux 10. Est-ce que Denise, tu lis? 10. Ouais. 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est pour ça que c'est ici. C'était satisfait. Et voici tous les sacrifices, toute la loi, tout était accompli en lui, était fait en lui, mais il n'y avait plus besoin de ça. Jusqu'au temps qu'il décide un jour, même le temple, on va le détruire, après, 70 après Jésus-Christ, parce qu'on n'a plus besoin. C'est fait. Et une chose, c'est que la plus grande insulte qu'on peut faire, c'est penser qu'il faut faire quelque chose encore plus. C'est une insulte vers Dieu, vers Jésus, la grâce est pour gagner. Oui. Il y a des bonnes œuvres faites avant, il y a des bonnes œuvres pour faire du bien, mais c'est pas pour gagner quelque chose. C'est pour accomplir quelque chose en Christ. S'il était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Donc, il n'est pas qualifié selon les hommes. C'est drôle les choses qui me rentrent dans la tête quand je pense. Des fois, je sais pas si tu vois c'est quoi le rapport. Mais j'ai entendu du monde qui critiquait Charlie Kirk. Non, pas Charlie Kirk, mais le monde qui disait que Charlie Kirk était un ministre. Parce que Charlie Kirk ne prêchait pas dans les églises. Donc, il n'est pas un ministre. Jésus n'est pas de Lévi. Ressuscite les morts, guérit les malades, mais il ne peut pas être souverain sacrificateur. Il a juste la puissance. C'est tout. Il a la main de Dieu.
il y a quelque chose dedans. Il y avait des personnes qui faisaient du ministère à travers le Québec. Des musiciens, tout ça. Puis il y avait une couple des musiciens qui étaient divorcés. Et on était... c'était vraiment controversé. Parce que si tu es divorcé, c'est fini pour la vie. Dans mon temps, est-ce que quelqu'un qui est divorcé peut faire du ministère? Oui. Oui. Mais il y avait une grande question dans ce temps-là. Et moi, avant que cette question est arrivée, personne s'est mis à chanter. Et l'onction de Dieu est descendue. Si l'onction de Dieu est sur quelqu'un, qui est-ce que je suis pour dire, il n'est pas de Dieu, il n'est pas pardonné. Mhm. On pensait que le divorce, comme si c'était le péché impardonnable. Et c'est pas vrai. C'est pour ça que la Bible dit. En tout cas, Jésus montrait son autorité et tout ça. Et oui, il y a des personnes sur qui il y avait une action, ils ont tombé. Ils n'étaient pas corrects. Ils ont trouvé plus tard. Correct, ça. C'est juste, il ne faut pas qu'on juge trop vite. Est-ce que quelqu'un peut faire du ministère qui a déjà péché? Bien sûr. C'est ça. Oui. Est-ce quelqu'un qui pratique le péché? Ça, c'est d'autres questions. Yes. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il ne pouvait pas être. Lesquels célèbrent un culte, verset 5, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Premièrement, c'est Dieu qui a porté ça. Dieu a montré à Moïse où était le vrai tabernacle, au ciel. Et cet homme, Moïse, a vu ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait. Il avait-tu un rideau? Il avait-tu quelque chose? Mais il a montré. Je ne sais pas si c'était un plan écrit. Je pense pas. Je pense qu'il a vu le vrai. Mais ça, c'est une chose. Mais tout ce qu'il a créé, c'était un ombre. Un ombre de ça. Et même dans l'ombre, comme j'ai dit, si tu touchais la présence de Dieu, tu allais mourir. Seulement le souverain sacrificateur pouvait rentrer. On sait Uza, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une histoire triste, mais il a mis sa main, puis il est mort. Donc, même l'ombre était puissante, mais c'était pas le vrai tabernacle. Ni est-ce que c'était la vraie gloire. Mais c'était donné par Dieu. Alléluia. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qui est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur des meilleures promesses. Oui, amen. Encore beaucoup. On a des meilleures promesses. Oui. Nous sommes en Christ. Celui qui croit en Jésus sera sauvé. Les promesses, et il n'y a pas de doute là-dedans. Il n'y a pas de si là-dedans. Il y a certaines promesses avec des si, mais quand ça arrive le salut, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pour avec ta famille. Les promesses sont données, sont données. Et c'est des meilleures promesses. Parce que les promesses de Moïse, c'était si. Quand ça arrivait au salut. C'était toujours si tu fais ci, si tu fais ça, si. Et ça dépendait sur la personne. Maintenant, toute notre attention est sur celui qui l'a fait, qui a présenté son sang. Il a fait le travail. Une
fois pour tous. Ça qu'on a lu. Hébreux 10, une fois pour tous. Et les meilleures promesses. J'aime le mot médiateur. C'est quoi le médiateur? Le mot en grec, c'est quelqu'un qui se met entre deux personnes. Pas nécessairement pour régler quelque chose, juste l'idée, il se met là, entre deux personnes. C'est quoi l'intercession? Le mot intercession. Quelle est l'image? L'image, c'est qu'on met quelqu'un qui intercède met sa main, l'image, que le bout du mot, tu mets ta main sur un et sur l'autre. Quelqu'un est en train de faire comme un pont, puis il est en train d'intercéder Dieu pour quelqu'un. Le médiateur a l'air de faire la même chose, et il va intercéder pour nous. C'est une des promesses qu'il y a de Jésus. J'aime l'idée de cet médiateur entre l'homme et Dieu. Il s'est mis entre nous deux. Et c'est important. Ça, c'est la meilleure promesse. Ça, c'est la croix de Christ. En ça, on a trouvé quelque chose. On est assis dans les lieux célestes, on est assis dans un tabernacle éternel dressé par Dieu. On est assis dans une place de puissance, mais aussi la place qui se trouve. Jésus est assis où? Sur le siège de miséricorde, le trône de grâce. J'aime ça. Ça se trouve dans le tabernacle. Approchez-vous avec confiance de grâce. Alléluia. Les meilleures promesses, des yeux sur Jésus. OK. J'avais quelque chose que je voulais lire, mais je vais laisser faire Margie. OK. J'ai 7 à 12. On va le regarder la semaine prochaine. Mais voici la nouvelle dimension dans laquelle on est. Puis on ne dira plus, et c'est fini tellement en promesse. En disant, verset 13, une alliance nouvelle, il est déclaré la première ancienne, où ce qui est ancien et ce qui est vieilli est prêt à disparaître. Non, c'est pas ça que... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui était ancien, l'ancien temple, l'ancienne loi, l'ancienne chose, sont en train d'être disparus. Verset 7, il dit... c'est le mot qu'il utilise. Oh, verset 8. C'est avec l'expression d'une blâme. D'une blâme. Il blâme. C'est Dieu qui nous le dit, mais après c'est du blâme. Non, pas vraiment. Mais, c'est pas ça qu'il voulait. Qu'est-ce que l'homme a fait avec ça? C'est pas ça où il voulait que l'homme vienne. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est que la loi soit écrite dans nos cœurs, qu'elle soit tellement intime que chacun va savoir et connaître. Et personne dirait à son frère, connaître le Seigneur, parce que si tu es un frère, tu connais le Seigneur. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Oui, on va grandir, oui, on va connaître de plus en plus, mais on n'a plus besoin de dire à quelqu'un qui est maintenant de le peuple de Dieu. C'est la nouvelle alliance en Christ. Alléluia. Donc, tout est meilleur. Encore, tout le thème d'Hébreu. Jésus est meilleur. Et là, on a une meilleure alliance, on a des meilleures promesses à cause de Christ.
on a une meilleure relation parce que le tabernacle, maintenant, est en nous, chacun de nous. Et Christ habite en nous. Alléluia. Et cette loi est écrite dans nos cœurs, et l'Esprit de Dieu est en train de nous parler de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est des commentaires? Ben, j'ai bien aimé quand tu parlais, là, l'idée que Christ était assis. C'est que c'est terminé, que dans le temple, les prêtres s'asseyaient jamais. Tu sais, puis que c'était toujours et toujours à refaire. Mais là, Jésus, il est assis. Fait que l'accomplissement parfait, total, tout est accompli. J'ai bien aimé. Tu as parlé un petit bout de temps là-dessus. Là. Je trouve ça bon. Moi, tout en parle reçu. Je suis conseillère à la ville de Saint-Eustache. Ouais. Non, c'est pas moi. Tout là, c'est pour le poste de Marie. Mais moi, je suis conseillère. Puis dans le verset 2, Amen. Jésus, en effet, comme souverain sacrificateur, il est comme ministre du sanctuaire. Le sanctuaire, ça signifie en effet les lieux saints. Des lieux saints. Et le véritable tabernacle, bien sûr, qui est au ciel. Et Jésus, le souverain sacrificateur qui a présenté son sang pour obtenir pour nous une rédemption éternelle. Amen. Ça, c'est tellement merveilleux. Et que j'ai aimé ça, fin du verset 5. Lui fut-il dit, il parle de Moïse, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors, c'est sur la montagne que Dieu a communiqué à Moïse exactement comment est-ce qu'il voulait que le tabernacle soit construit. C'est ça. Puis, j'aime le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Médiateur, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui garantit l'accomplissement de tous les termes stipulés dans l'alliance ou l'accord. Alors, à cause de lui, c'est vraiment, et lui garantit cela, qu'il va tout faire. Et même, on sait par une alliance, s'il y avait une alliance entre les peuples, puis dans le passé, puis un a été mal pris, l'autre, en effet, qui est entré dans cette alliance, était obligé, selon sa parole, de venir à l'aide de l'autre. Et Dieu fait ça continuellement pour nous, par cette nouvelle alliance. C'est tellement merveilleux, plus merveilleux que l'ancienne alliance. Et que et que nous avons de meilleures promesses. On ne peut pas demander mieux que cela. Amen. N'est-ce pas? Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. 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 Donc, Seigneur est avec nous. Merci pour la profondeur de sa parole. Oui. Et God bless you, gang. Oh, on va prier. Oui. Oui, Seigneur, parce que merci pour qu'est-ce que tu es en train de nous parler. Merci, Seigneur. Merci pour les choses qui nous dépassent. Qu'un jour, on voit clairement. Mais j'aime l'idée, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. Parce que tu es trop grand pour nous. Mais c'est quand même vrai, réel, et tu nous as révélé assez pour qu'on puisse fonctionner sur la planète. Oui. Amen. Continue de nous parler, continue de nous éblouir dans ta parole. Oui. Oui. Et faire que ce soit pratique dans nos vies quotidiennes. Oui. Oui. Je peux prier. Merci Seigneur, on est tellement choyés par toi et que comme souverain sacrificateur, tu intercèdes même en notre faveur. Constamment.
Merci Seigneur que tu nous combles de Hallelujah. bénédictions à cause que nous avons reçu de telles promesses et que tu nous inclus dans cette alliance qui est tellement fantastique. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Papa et Jésus. Merci pour le don du Saint-Esprit aussi. Merci. Bénis notre semaine devant nous, Seigneur, aide-nous à te donner gloire, honneur, parce que tu en es digne. Par ton nom bien-aimé, nous prions. Amen. 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 God bless you, gang. Merci vous aussi. We'll see you soon. Oui. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci vous aussi. Bye.